qui est déjà pour donner un peu plus de cohérence à cette formation au sein de nos établissements, CHU en particulier. Le premier point, notre organisation qualité, ça repose sur une politique. Cette politique, elle est co-signée par le directeur de l'établissement et le président de CME à égalité de responsabilité. C'est la loi. Pour une fois, il n'y a pas de rapport, c'est comme ça. Il me semble nécessaire de réfléchir à son contenu pour y intégrer des obligations ou en chute de mission d'enseignement de formation en culture qualité. Il en va de même des programmes, je vais pas faire très généalogique, dans lesquels ces thématiques sont souvent abordées, doivent être développées, et nous avons besoin, sur des réunions comme ceci, finalement d'une sorte de référentiel qui guide pour que d'emblée ça s'intègre plus facilement au programme que nous mettons en place. Je rappelle ce qui me semble essentiel, le rôle du coordonnateur, du gestionnaire, coordonnateur gestion des risques, qui de surcroît exerce aussi une autorité sur les vigilances. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a toute une série de vigilances, le matériel qui fait défaut le matin au bloc, etc. Enfin, je ne vais pas développer, mais on a également besoin de cohérence pour que ça ne soit pas que le problème, la question du soignant, du médecin, c'est vraiment vu collectivement. Donc, mettre ces enjeux de formation au cœur de la politique et du programme d'amélioration de la qualité des établissements en CHU. Et je crois que ça sera également, on s'entend très bien avec nos collègues des CH, on travaille très bien ensemble. Je pense que ça diffusera naturellement sur le territoire. Nous en faisons, nous, un des axes, par exemple, des conventions CHU, GHT. Deuxièmement, la qualité ou la mener. Il y a, à mon avis, une erreur qui est d'avoir essayé de passer par les pôles pour mettre en place des politiques qualité. Ça va pour les règles générales, bon, mais pratiquement ça se fait dans les équipes, ça a été dit aujourd'hui, l'équipe c'est le service ou une grosse UF, enfin peu importe, c'est donc bien là que ça va se mettre en place. Les organisations, les réorganisations à l'heure actuelle de tout poil encouragent le tuyau d'orgue. Nous rediscutons chez nous en ce moment, suite à un constat, c'est que les infirmières commencent à ne plus suivre les visites parce qu'elles ont des tâches structurées qui est comme ceci. On est en train de travailler pour remettre du lien. C'est un petit exemple, mais je crois que c'est extrêmement important de mettre tout le monde autour de la table, ça a été dit. Et il y a un rôle pour ça aussi, c'est le rôle du chef de service. Et les formations managériales qui sont proposées par la loi, la dernière loi, comme l'était au niveau des chefs de pôle avant, doivent s'appliquer et les formations qualité doivent rentrer dans les formations managériales. Nous lançons une enquête en ce moment pour savoir le niveau de formation. Dans mon CHU, c'est 10% des acteurs qui ont été formés au management. Vous voyez qu'il y a du travail à faire. Troisièmement, j'arrive sur l'enseignement. Alors, Benoît a rappelé tout à l'heure les grands items. On est passé à l'action. Je remercie d'ailleurs les enseignants de santé publique. Je vois Philippe Pichal ici qui a beaucoup participé parce qu'on met en route un MOOC concrètement pour la rentrée prochaine. Je remercie aussi la DGOS et la DGS qui se sont très activement et qui nous ont encouragés à aller dans cette direction. Donc un outil pour qu'il y ait un enseignement unique, national, de même base, d'un même langage, qui sont les fondamentaux des fondamentaux qui soient enseignés. Après, il faut le décliner. C'était la discussion qu'on a eue avec Bertrand au téléphone. C'est tous les ans, finalement, le décliné que tu as fait sur le document OMS. Nous, notre vision, c'est de décliner concrètement par hôpital, avec quelques séances de travail autour de cas cliniques concrets. Rien de tel que d'aborder. Je peux vous dire que si j'attaque avec la mort d'un petit enfant de 4 ans sur un surdosage en colchicine, j'en ai encore payé un peu, je peux vous dire que ça travaille autour de la table. Et tout le monde a une responsabilité. Alors on peut prendre des cas comme ça et faire travailler les étudiants. Ce que je propose, c'est de faire une sorte de relevé d'un certain nombre de dysfonctionnements qui couvriront progressivement le programme OMS, mais de façon très concrète, et de le décliner, et de mettre à disposition des formateurs. Parce que ce n'est pas le coordonnateur qui fera tout, les enseignants de santé publique sont en première ligne, mais on a aussi dans toutes nos communautés des gens qui s'intéressent et qui seront capables d'être formateurs, mais s'ils ont une base nationale, je pense que c'est très bien. Et ça, c'est l'effort de la phase socle de la première année pour donner les bonnes règles. Après, c'est la vie de l'hôpital auquel l'étudiant en 3e cycle doit s'intégrer. Les RMM qui ont été faits tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, essentiels, les EPP. Et ce qu'a dit rapidement Benoît, mais il l'a dit, on avait vu début de 3e cycle, participation, et en fin de 3e cycle, présentation de cas, organisation, un rôle actif. Et ceci doit être rentré dans le portfolio de l'étudiant.